Bienvenue dans le Prime News du 4/11/2024. Ce Prime News sera un peu plus court, puisque pour ceux qui le savent, déjà la semaine dernière j'étais à l'hôpital, j'y retourne à partir de midi, et j'y serai quasiment toute la semaine. Ça va, j'ai eu juste quelques examens un peu plus bas que d'habitude, donc globalement, il va falloir qu'on traite ce sujet-là avant d'attaquer la bonne saison. Donc, actualité de Nanakia, il y a trois éléments importants. Premier élément, je modifie la date de la prévente. La prévente aura lieu en fait le premier mardi de chaque mois pour des retours justifiés en fait de gens qui disent ouais mais on reçoit deux emails le lundi, Prime News plus la prévente quand tu l'as fait. Donc je décale à mardi, donc demain, la prévente. Donc elle aura lieu le 5/11 et donc sachez-le, tous les mois maintenant en fait la prévente ce sera premier mardi de chaque mois. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, la prévente qui nous concerne là, en fait, elle s'appelle Amazon Power Brand. Vous allez avoir entre 40 et 60% de réduction. Cette réduction, elle aura lieu pendant du mardi jusqu'au dimanche. Vous aurez dans tous les emails qui vont être reçus, je vous préviens à chaque fois parce que je ne veux pas que vous ayez l'impression d'être spammé, vous avez au tout départ en fait de l'email quelque chose qui va vous permettre de vous désinscrire de la séquence de prévente, d'accord? Donc en gros, si cette prévente ne vous intéresse pas, cliquez dessus plutôt que de recevoir en fait tous les emails. Ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, le 6/11, je vais rajouter un bonus à la formation Claude. Alors il y en a plein qui ont acheté cette formation là et je vais leur ajouter un petit outil pour m'excuser du retard en fait sur la mise en place en fait de cette formation. Ils vont avoir une section le 6/11 qui va leur permettre de développer leurs propres outils Amazon grâce à Claude. Et donc là, c'est une petite heure à peu près de bonus supplémentaires que vous allez avoir. Donc attendez le 6/11 et ça arrive. Sur la partie des contenus, vous allez voir bientôt sur la partie short, à partir de cette semaine, la mise en place d'extraits de type vidéo, de contenu short que j'ai estimé relativement intéressant. Voilà pour la partie Actu Nanakia. Il n'y aura pas de live cette semaine, c'est impossible pour moi d'être capable, donc celui du mardi et celui du jeudi sont annulés. Je ne serai pas en état en fait de pouvoir les faire correctement. Par contre, la semaine suivante, c'est bon, tout est ok. Donc Amazon Power Brand, donc c'est une formation qui est faite en collab avec Stéphane. Ça fait plus de 2 ans qu'on a envie de travailler ensemble. Ça y est, c'est fait. Et vous voyez en fait ça, ce que vous avez au milieu, c'est Stéphane qui vous explique comment en moins de 72 heures, avec ce qu'on appelle une méthodologie Amazon Power Brand, comment être capable de créer un site web qui est capable de ressembler à ce que vous voyez là à l'écran, que ce soit en mobile, que ça soit là. Et en fait, ça va vous donner une capacité qui est super intéressante, c'est de récupérer globalement les coordonnées des gens à l'extérieur pour pouvoir les renvoyer vers en fait Amazon pour pouvoir vendre et dépasser vos concurrents. Donc on le fait à deux. Stéphane vous explique comment mettre ça en place et moi en fait je vous explique en fait toutes les techniques pour pouvoir récupérer les coordonnées, mieux les travailler, être capable d'installer tous les pixels de type publicitaire, les pixels de type double consentement pour pouvoir être certain d'être complètement dans la légalité pour le 1er janvier 2025, etc., etc. Donc vraiment en fait, pour ceux qui veulent accélérer leur croissance ou passer au-delà de la concurrence ou ceux qui ont des problématiques de marge en utilisant que de la publicité Amazon, ça peut valoir l'intérêt de regarder en fait cette prévente-là. On passe aux news Amazon e-commerce. Vous en avez quelques-unes qui sont assez rapides. Il y en a une qui est autour de l'éligibilité Prime et c'est comme chaque année, pour ceux qui le savent, les badges associés à la période des fêtes vont gagner un petit pourcentage. Quand vous avez le badge Prime, c'est que vous êtes capable de respecter. Bien évidemment, en FBA, c'est fait, mais en FBM, en fait, des délais en fait spécifiques. Là, le délai va être rallongé sur les expéditions nationales et transfrontières pour que vous puissiez conserver le badge Prime. Donc, pour tous ceux qui sont en FBM, ça peut ajouter un peu de conversion supplémentaire, même si vous n'êtes pas capable de respecter les délais. Alors, bien évidemment, essayez de les respecter au maximum, puisqu'il y aura de toute façon des petits bonus pour ceux qui le respectent. Deuxième actualité, le partage des vidéos. Alors sur les partages des vidéos, il y a quelque chose qui est absolument génial, je vous en avais déjà expliqué la semaine dernière. C'est qu'ils commencent en fait à centraliser tous les contenus. En fait, pourquoi on centralise tous ces contenus-là? Parce que ça va avoir un intérêt à terme pour Rufus. Rufus, c'est un personal shopper. Vous en avez parlé dans Amazon Lens. Donc pour rappel, hein, Amazon Lens, c'est quoi? C'est l'IA qui est capable, en fait, au lieu de faire de la recherche de type mots-clés, va faire de la recherche de type image et ou vidéo. Donc ils sont en train de restructurer tout ça. Donc vous avez la partie
gestionnaire des médias, et là ils ont rajouté en fait un élément supplémentaire qui est une partie en fait gestionnaire des vidéos, pour dire que toutes ces vidéos peuvent être, si vous les chargez à cet endroit là, être capables de se déployer partout. Alors dans la mécanique, c'est une mécanique qui est toute simple hein, quand même, c'est pas quelque chose qui est d'une violence extrême, mais par contre prenez le réflexe de le mettre en place. Je vous montre, c'est à cet endroit là, hop, ici. Vous allez donc pouvoir charger votre vidéo, donc où elle s'affiche, elle va s'afficher à l'intérieur en fait des 6 images bien évidemment, hein. Et là vous allez mettre un titre. Je vous invite à prendre le titre parce qu'en fait ça va être référençable à l'extérieur, donc optimisez bien votre titre. Bien évidemment avec une marque, vous saisissez tous les asins en fait qui peuvent être à l'intérieur de ça, vous incluez bien évidemment toutes les variations qui sont en face, vous sélectionnez votre marque, mettez une vignette. La vignette peut avoir un vrai incitation. Je vous prends un exemple tout bête, hein, c'est un petit conseil. C'est quand vous avez la vignette, vous n'avez pas forcément de lanceur en fait à la mode YouTube. Intégrez en fait par exemple un argumentaire avec, comme moi quand je fais mes vignettes YouTube, en fait il y a un certain nombre d'éléments qui sont engageants. Mettez bien en fait une vignette, c'est vraiment important, soumettez, et en fait le retour sera dans les 72 heures je crois à peu près, et résultat des courses, ça ce sera exploitable sur votre marketplace principal, mais sur les autres si vous n'avez pas de vidéo. Donc vraiment super intéressant en fait de le mettre en place. Ensuite, on passe sur le rapport d'activité. Alors le rapport d'activité, pour ceux qui ne le savent pas, j'en profiterai, je vais vous faire une petite explication. Ce rapport d'activité, il est atteignable à cet endroit-là. Donc si on va sur le menu, hop, je reviens. Si on va sur ce menu-là, ici, vous descendez, vous allez aller dans performance, je suis con moi, rapport d'activité. Dans rapport d'activité, normalement, quand vous allez cliquer ici, page trafic, vente, trafic, page détaillée, vente et trafic par article parent ou par article enfant, vous allez pouvoir, donc typiquement là par exemple, mettre un asine. Alors bon, je trouve ça, c'est pas... Ça permet de faire des analyses si vous n'avez pas les tableaux de bord comme on a sur la publicité, etc. Mais je vais sélectionner par exemple cet asine-là, et tac, je vais remonter en fait simplement la recherche. Donc ça peut être intéressant quand vous faites votre recherche directement. Donc vous l'avez en page détaillée avec... Vous mettez un asine ici, c'est ça en fait qui a été rajouté, d'accord? Et à partir de ce moment-là, en fait, tout va être recherché, donc que ce soit par article parent ou par article enfant, ce qui fait que vous allez tout regrouper d'un coup. Donc c'est sur par asine. Avant ça n'existait pas cette partie-là. Maintenant, c'est rajouté. Pour information, vous avez aussi un élément en fait qui va être important. Peu de gens le savent, mais vous voyez qu'ici, sur le bord droit, vous avez colonne. Quand vous cliquez dessus, vous avez plein d'autres données que vous pourriez faire en termes d'analyse. Page vente sur les mobiles, les choses comme ça. Je vous prends un truc qui est pas anodin. Vous allez voir pourcentage de sessions, hop, application mobile. Si je prends par exemple ici, je vais effacer la recherche. Donc allez jeter un œil quand même sur ce truc-là. Hop, si je vais ici, pourcentage, il est ouf. Hop. Voilà, ici. Pourcentage de sessions application mobile. Vous voyez qu'il y a 30% en fait là, par exemple sur celui-là, qui sont vus sur l'application mobile. Si je retourne sur cette colonne-là, ça c'est les sessions. Est-ce que les pages vues, on a la même chose? Ouais. Hop. Pourcentage, je l'ai trouvé, j'aimerais bien la voir. Voilà, ici. Vous avez le nombre de pages vues mobiles. Et vous voyez que là, en fait, 480 par 221, là, on monte quasiment à 50%. D'accord? Donc, c'est pas anodin. Si j'ai le pourcentage de sessions totales B2B, pourcentage de sessions pages vues application, on n'a pas le calcul de pourcentage, mais vous voyez là, ça, c'est pas anodin. 87 sur 160, 63 sur 107, 24 sur 53. Là, c'est des sessions. Ici, c'est des ventes. Et en fait, vous pouvez descendre sur, je pense, pourcentage de pages vues application mobile. Bah si, on peut le prendre. Hop. On remonte. Pourcentage pages vues application mobile. Ouais, on est à 27%. Sur cette partie-là. Donc voilà. Mais c'est pas anodin, en fait, de pouvoir regarder ça et surtout, créer votre application mobile, en fait,
Amazon pour aller regarder la tête de votre page, parce qu'il y a des choses en fait à des fois où vous pensez que ça passe bien sur les photos et c'est là où en fait ça passe mal. Et vous voyez que vous avez en gros globalement 30% de vos ventes qui peuvent apparaître là-dessus. Voilà sur cette partie filtrer les asiles. On va retourner sur un truc qui, alors moi je le surveille, vous ça va peut-être pas vous vous interpeller beaucoup. En fait, si, il y a une chose qui va falloir qui vous interpelle, c'est, vous voyez, ça c'est en fait les résultats d'Amazon au troisième trimestre 2024, ok? Et en fait, ce qui peut être intéressant d'avoir en tête, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que là, vous voyez que ça, c'est la partie Amazon, hein, cette partie-là, donc c'est 61 milliards sur le Q3. Mais vous voyez que là, en fait, les stores physiques, Fresh et Wool's, on en a pour 5 milliards. Tout ce qui est troisième partie seller service, en fait, il y en a pour un peu moins de 37 milliards. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment important. La publicité, c'est 14 milliards, puisqu'en fait, le chiffre d'affaires d'Amazon n'est pas celui qui est là sur la partie publicitaire. C'est pour ça que vous avez des comptes qui sont différents. 11 milliards sur la partie Prime et Audible. AWS, qui est le service en fait d'hébergement en fait d'Amazon, 27 milliards. Donc en gros, ne vous dites pas en fait que Amazon, c'est juste Amazon.com. C'est toute une série de choses qui sont derrière. Donc ça, c'est la première chose qui est assez instructive. Derrière, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le revenu a progressé de 11%. Donc ça a atteint 159 milliards. Donc ils ont 1,6 milliard de plus que ce qu'ils avaient prévu. La marge opérationnelle est de 11%, 3 points de pourcentage en glissement annuel, donc plus 3 points. Donc ils étaient en fait globalement à 8%, ils sont passés à 11%. Donc le flux de trésorerie, on s'en fout un peu. La prévision pour le T4, c'est environ 185 milliards. Ils ont prévu, en fait, c'est là où ça devient intéressant, 1,3 milliard de moins que les attentes. Alors qu'ils se disent qu'ils devaient atteindre normalement 187 milliards, 186,3 milliards. Ils ne pensent pas les atteindre pour l'instant. Le CIO, donc Andy Jassy, en fait, indique une petite phrase simple qui continue à progresser dans plusieurs domaines, mais surtout sur la croissance d'AWS. AWS, c'est ça en fait, d'accord? C'est tout le système d'hébergement ou de temps de calcul serveur. Et donc pour le coup, sur ce temps de calcul serveur, ils ont une marge de plus 19%. En fait, en gros, un revenu de plus 19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en moyenne, la vente sur Amazon baisse par rapport en fait aux revenus d'AWS. Donc là, il y a peut-être un petit signal d'attaque un peu violente des Shine, des Temu, etc., etc. C'est pour ça qu'ils sont en train de se réactiver. C'est une des analyses qui sont derrière, parce que sur ce rapport-là, vous avez plein d'analystes après qui rebasculent dessus pour faire toutes leurs analyses, bien évidemment. Ok? Donc, à consulter, vous tapez Amazon Q3 FY24, comme ça vous aurez en fait ce rapport-là, et vous aurez plein de rapports en fait sur Amazon qui vous expliquent ça si vous voulez en savoir un peu plus sur la machinerie d'Amazon derrière. Maintenant, on va passer au dossier du jour. Alors le dossier, vous avez vu, j'ai sauté un certain nombre de choses pour essayer de faire le plus vite possible, puisque là, dans moins de 15 minutes, il faut que je décolle. Je voulais venir en fait sur les nouveaux coupons. Les nouveaux coupons sont quelque chose de super important, donc ça fait partie d'une mise à jour, mais peu de gens ont réagi à ça, et j'aimerais bien remettre un peu en fait le sujet dessus. Donc je vous montre. On va aller sur annonce, on va aller sur coupons. Il y a quelque chose qui est hyper important à comprendre. D'ailleurs, ça fait partie en fait des éléments que je vais vous expliquer sur la prévente en fait d'Amazon Power Brand. Ce qu'il faut comprendre sur Amazon Power Brand, c'est que vous êtes sur un cycle e-commerce de 7 étapes. Vous vous souvenez? Notoriété, engagement produit, prospection, conversion, consommation, fidélisation et recommandation. Pourquoi en fait on est sur Amazon? C'est qu'on n'a pas besoin de nous de s'occuper des 7 des 7 cycles. On a juste besoin de nous de se concentrer sur notre fiche produit parce que on va faire que de la conversion. Amazon s'occupe de tout le reste. Ça en fait c'est pour tous les concurrents en fait font la même chose. C'est-à-dire qu'on est tous concentrés sur cette conversion, à améliorer notre fiche produit, à faire de la publicité pour se faire connaître. Donc on utilise les mêmes couloirs de nage que les autres. Vous allez le remarquer, en fait, il y a beaucoup de publicités qui augmentent maintenant, en fait, depuis un an. Pourquoi? Parce qu'on commence tous à se professionnaliser là-dedans, qu'il faut toujours en faire plus. Donc, dans les mises à jour que vous avez, en fait, au mois de novembre, qui sont en train d'arriver pour la mise à jour pub, vous allez reprendre un peu d'avance par rapport aux autres, parce qu'on va aller très très loin sur certains éléments. Mais par contre,
c'est la même chose que les autres. L'amélioration peut être aussi sur l'optimisation de votre fiche produit. Beaucoup de vendeurs Amazon n'optimisent jamais leur fiche produit, leur pricing, etc., en fonction de leur marge. Donc ça peut être un deuxième avantage. Et le troisième avantage, c'est qu'Amazon vous pousse de plus en plus à faire en sorte de lui amener du trafic de l'extérieur et il vous donne des bonus par rapport à ça. Et le trafic provenant de l'extérieur, soit en fait vous faites l'erreur de faire de la pub payante tout de suite et vous l'envoyez en fait sur Amazon et c'est Amazon qui est gagnant, pas vous. Soit en fait vous constituez en fait un site où vous envoyez du trafic dessus, organique d'abord, publicité éventuellement derrière, pour récupérer des contacts et faire en fait tout ce qu'on appelle la stratégie e-commerce. Cette stratégie e-commerce, c'est quoi? Notoriété, faire connaître votre marque, faire connaître vos produits sans avoir la concurrence qui est autour de vous. Bien évidemment, la prospection, récupérer les coordonnées des gens pour pouvoir mieux les retravailler derrière. Ensuite, bien évidemment, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez, si vous avez des clients qui reviennent de votre part, de récupérer ces clients-là pour faire du couponing. Je vous montre un escalidro, ce sera un peu en bordel, mais c'est ça. Pardon. Alors ça, c'est pour tous ceux en fait qui sont sur Amazon Gross Marketing, le gros parcours en fait de formation. Mais en gros, ce qu'il faut imaginer, c'est que là, vous allez avoir votre partie organique, ici, vous allez avoir votre partie publicitaire, ici, vous avez votre base de contact, d'accord? Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que éventuellement, ce qui va je vais le mettre en mode transparent. Ce qui va en fait englober votre base de contact, votre organique et votre publicité, c'est votre site web, d'accord? C'est-à-dire que toute cette partie-là, là, ce que j'ai en rouge ici, c'est votre site web en fait qui est ici. Pourquoi? Parce que vous faites de la pub pour envoyer sur des pages, pour récupérer les emails, pour pouvoir les renvoyer après sur les stores Amazon et du store Amazon ou d'autres stores, vous les envoyez directement en fait avec vos flyers à l'intérieur quand ils achètent les produits, vous les récupérez pour les envoyer en programme de fidélisation. Ça, c'était ce qui était obligatoire. Ça m'amène donc à tout ce qui est publicité ici et tout ce qui est fidélité ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les coupons, mais vous êtes capable de les faire et ça, c'est quelque chose qui est une innovation qui va vous permettre peut-être de reprendre un peu du poil de la bête. Je vous explique. Déjà, vous avez deux éléments. Standard et économiser en vous abonnant. Le économiser en vous abonnant, vous allez avoir dessous en fait la capacité de soit dire tous les clients, soit simplement le programme Vine ou d'autres programmes qui pourraient arriver. Aux États-Unis, on a d'autres programmes. Le économiser en vous abonnant, c'est la petite case supplémentaire qui va être rajoutée si vous vous abonnez pour acheter. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez créer un coupon où en fait, s'ils s'abonnent, ils vont bénéficier de X% en fait derrière. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, de pouvoir le faire. Donc les produits participants, vous pourriez sélectionner vos produits. On va se mettre sur le standard, ce sera plus simple parce que ça va vous permettre d'expliquer le sujet. On va se mettre sur la marque. Dans la marque, on va se mettre sur Stratosphère et ça va me permettre, on va se mettre sur Bogamat, ce sera plus simple pour vous expliquer. Et ça va me permettre en fait de vous donner en fait tout ce qui est autour des cibles supplémentaires. Et c'est là où ça devient super intéressant. Je vous zoome la chose. Donc le coupon fonctionne toujours de la même manière, hein. Vous avez 5, 10%, 15%, 20%. Vous pouvez les avoir en euros. Vous avez une date de début, une date de fin hein, dans la programmation de votre coupon. D'accord? Et derrière, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous allez avoir les cibles que vous propose Amazon. Alors, je vais vous les lire. Le à risque, c'est des clients qui n'ont pas effectué d'achat récemment. Donc, typiquement, ça, c'est des gens qui ont acheté, mais qui n'ont pas racheté d'autres produits. Donc, imaginez que vous ayez un catalogue de 2, 3, 4 produits. Vous pourriez très bien dire, envoyer un coupon juste à eux. Les autres ne le verront pas. Premier sujet. Deuxième sujet, celui-là, on va le coupler. Alors là, il n'y en a pas suffisamment dans cette partie-là ici, mais on pourrait coupler en fait sur quelqu'un qui va rentrer dans un produit, l'ajouter au panier, d'accord? Et il ne revient plus dessus. Et qu'il l'a ajouté au panier. Vous pourriez rajouter un coupon de X% qui va en fait rajouter 10% à toute personne qui va ajouter au panier. Et donc, juste derrière, il va voir apparaître un petit coupon de 5, 10, 20%, etc., etc. Les clients ayant abonné un produit de la marque dans leurs 90 jours. Ça, donc là, on était sur 7 jours. Ici, on est dans 90 jours. Donc l'idée, ça pourrait être de faire en sorte, bien évidemment, de faire la même chose. Ici, on est vraiment dans de l'achat d'instinct. Donc là, typiquement, c'est pour essayer de récupérer en fait des gens qui seraient arrivés et qui vraiment sont chauds pour acheter. Là, on serait plutôt dans du produit complémentaire. Ils ont abandonné un panier sur un produit, on leur propose 5 sur un autre produit.
Les clients ayant dépensé beaucoup, ça c'est le haut de gamme en fait de vos produits, c'est les 5% des meilleurs de vos clients. Ça a peu d'intérêt en fait dans des petits catalogues, par contre dans des très très gros catalogues ça peut avoir vraiment son intérêt. Les clients récents, c'est les derniers clients qui ont acheté, donc c'est les 5 derniers pourcents en fait de vos clients, donc on pourrait leur faire ce qu'on appelle un retargeting. Ils viennent d'acheter, on leur renvoie. Les clients récurrents, c'est ceux qui ont acheté au moins 2 achats. Des hauts niveaux, en fait, c'est ceux qui ont les plus gros hauts niveaux de revenus, en fait, ou qui achètent fréquemment. Niveau, en fait, supérieur en déclin. Alors ça, c'est spécifique aux États-Unis. Vous ne l'aurez pas, vous, de votre côté, mais c'est en gros le niveau supérieur en termes de chiffre d'affaires, mais de revenus. Prometteur, c'est des clients qui ont acheté récemment, qui achètent occasionnellement et qui dépensent plus que la moyenne pour convenir en tant que client fidèle. Pareil, ça c'est du retargeting beaucoup plus large. Vous voyez en fait, vous avez juste à côté l'audience que vous touchez. Là j'en touche 4251. Donc typiquement, vous vous souvenez dans votre cycle e-commerce, avant de construire un site et d'avoir un programme de fidélité extérieur, vous pourriez très bien commencer à construire avec des petits coupons. Prometteur en déclin en fait, c'est les 1620 en fait qui sont pas revenus sur vos fiches et qui n'ont pas reconsommé. Donc vous voyez que là vous avez énormément de coupons intégrés. Ce que je vous propose en fait, c'est de vous faire une matrice en disant je vais commencer par un coupon standard à X%, ça c'est vous qui le définissez, pour tous les clients ayant mis un panier en fait abandonné, c'est les plus chauds entre guillemets. Ceux-là en fait c'est des prospects qui sont venus et qui n'ont pas acheté. Mettez-leur un 5 ou 10%, parce que comme vous allez faire de la pub, il y a des gens qui vont rentrer, comme vous faites des gens qui rentrent, vous avez potentiellement des gens en fait qui vont pas prendre de décision tout de suite. Donc ça peut avoir un intérêt, surtout pour des produits qui vont être de plus en plus chers. Pourquoi ? Parce que les gens ont besoin de 2, 3, 4 visites pour faire le truc. Donc éventuellement, ils les ajoutent en panier pour faire leur liste, et ça peut avoir un intérêt. Vous commencez par celui-là, vous avez votre coupon générique pour certaines choses, et vous avez peut-être un surcoupon pour des gens qui ont ajouté au panier. Exemple 5, et vous mettez 7,5% pour ajouter ça au panier. Et ça, en fait, testez-le pour voir en fait si ça n'augmente pas votre taux de conversion en fait derrière. N'hésitez pas à me poser des questions en fait sous cette vidéo qui sera stockée dans la formation e-com insider d'Anaka.school. Je vous répondrai de manière un peu plus précise sur ces sujets-là. Désolé pour que sur cette semaine de ne pas être très très disponible, et profitez vraiment en fait de cette opération en fait pré-vente, premier mardi de chaque mois, donc demain. Il y aura une série d'emails qui vont arriver jusqu'à dimanche pour vous convaincre d'acheter cette formation. Ceux qui ne sont pas intéressés, mettez tout de suite en fait une désinscription quand vous recevez le premier email sur la séquence de mails qui va vous être envoyée. Comme ça, vous ne serez pas spammé. Pour tous les autres, je vous invite vraiment à la regarder parce que ça vaut son pesant d'or, comme on dit, et ça va vraiment vous changer le game dans l'année qui arrive puisque vous allez être capable de gérer 2 types de trafic, celui d'Amazon plus votre site à vous, qui vont vous permettre de renvoyer le trafic vers Amazon directement pour doubler vos concurrents. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine.